אם אדונה ויתן לו אישה, וילדה לו בנים או בנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. Alors là, la paracha ממש nous lit un din ici très miouchad, très surprenant. C'est le din du Eved Ivri. Le din du Eved Ivri, le Eved Ivri, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme qui a volé. Il a volé. Et maintenant, il n'a pas de quoi rembourser l'argent qu'il a volé. Ouais, il a tout dépensé, il n'a pas de quoi rembourser, on l'a attrapé. Alors la Torah veut qu'il rembourse, c'est ça le tikkun du vol. Mais Shivta Xela Shagazan, il faut rendre le vol que tu as volé. C'est ça et demander le là. Maintenant, quand le bonhomme il peut rendre l'argent, et avec le knas qu'il y aura là-bas, parce que si on l'a attrapé, il doit payer un knas, il doit payer kéfé. Et que le bonhomme après il demande pardon, ça s'arrête là. La baïa elle commence quand le bonhomme n'a pas d'argent pour rendre. Il n'a pas d'argent, on l'a attrapé, maintenant il n'a pas d'argent pour rendre. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent en prison. Ils mettent le bonhomme en prison et l'argent, court derrière. Comme si tu lui as rendu service en le mettant en prison. On dit surtout sans son argent. Ici, dans la Torah, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, on ne met pas en prison. On prend le bonhomme et on le vend comme un évêque, pour pouvoir rembourser ce qu'il a payé, ce qu'il a volé. 6 ans. 6 ans, il est évêque chez un homme. En train de travailler comme un esclave. C'est que ça se trouve le bonhomme. Excusez-moi, j'ai des comparaisons, ça peut être un Rosh Hashima. C'est pas un Rosh Hashima. Il a fait un casse, ouais. C'est la tête et la tournée. Il avait trop de difficultés à l'Yeshiva, le pauvre. Et il s'en sortait plus. Il a été sur le point de fermer l'Yeshiva. Puis Tom, il a rencontré un copain, Yassa. Un copain qu'il connaît depuis avant, mais juste un casseur, l'autre. Son copain. C'est pas, il a filé du mauvais coton. Lui, il est devenu Rosh Hashima, maintenant c'est devenu un casseur. Maintenant, ils se sont rencontrés dans une khatouna. Ah, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis content de te voir. Ouais, frérot, je suis content de te voir. Donc ils sont en train de parler ensemble. L'autre il dit alors qu'est-ce qui se passe avec toi? J'ai une Shiva, etc. Et alors ça va? Ouais, je suis en l'air, je te dis pas, c'est compliqué. Et toi? Bah, bon, ça va très bien. Oui, mais comment tu fais toi? Moi, je me fais des casses, moi, c'est sûr. Voilà, la semaine dernière, je fais une banque. Là j'ai un projet la semaine prochaine, à peu près. Il dit attends, on peut faire quelque chose ensemble pour les Shiva. Mais oui, pas de problème, viens, comment? C'est associé, allez, associé. Ils sont partis, ils ont fait le casse, mettez dans les Shiva. Il a fait moi. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on l'a attrapé. On l'a attrapé le Rosh Hashima, et maintenant il n'a pas de quoi rembourser. Okay. La Torah a dit Eved Ivri. C'est-à-dire qu'imagine-vous un petit peu le bonhomme, il est Rosh Hashima, mais il se trouve Eved Ivri. Eved Ivri, Rabotai, il se trouve avec lequel il est en train de travailler, etc. Maman, chez un don. Alors, jusque-là, on va dire ça va, c'est normal, il a ce qu'il mérite. Là, tu veux. Le bonhomme il vole, il n'a pas de quoi rembourser, c'est normal qu'il va travailler. Il manquerait que ça qu'on va le mettre en prison et on va courir derrière l'argent. C'est normal qu'il doit rembourser, il a fait moi. Pourtant, la Torah nous dit une touche là-dessous. La Torah vient nous dire que quoi? Que si jamais le Hadon, chez qui maintenant le Rosh Hashima il travaille, ouais, ça lui vient l'idée de le marier avec une chifra qui est un Hanit, il a droit. Ben gros, il a droit. C'est l'hypocrite, il attrape le Rosh Hashima et il dit viens ici toi, viens ici, Shimon, viens ici. Il s'appelle Shimon. Ouais. Lui, il l'appelle plus, il l'appelle plus Shimon. Shimon, viens ici. Alors il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit j'ai une idée. Il dit quoi? Il dit, je veux te marier avec la Khala là-bas. La chiffre là-bas, bon Zambo. Comme ça, je veux te marier avec elle. Il dit, attends, ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Je peux pas. Attends, moi j'ai une femme avec des gosses qui m'attendent, moi. Ma femme, c'est une sadiquette, elle a le foulard comme ça. Elle a le foulard comme ça, ma femme. Et j'ai des enfants zégalés, toutes sadikim. Toutes ces sadikim. Tu ne me maries pas avec une, jamais de la vie. J'ai même pas de marche à bas de ça. Tu vas m'abîmer, tu vas me dégrader. Vous savez ce que c'est qu'une dégradation? Et le bonhomme la donne. Lui, c'est un mabou. Lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est quoi son intérêt? C'est quoi son intérêt? Il veut des petits avadim. Il veut des petits esclaves. Il fait la polygramme. Il dit, attends, j'ai une occasion maintenant. J'ai un bonhomme ici. Bon, il a l'air bien constitué. Avec lui, je vais avoir des petits esclaves. Je vais fabriquer des esclaves pendant qu'il est chez moi pendant 6 ans. Pendant 6 ans, je vais avoir 6 petits esclaves. Et alors, je vais mettre un peu de deuxième comme ça, encore 6 petits. Maintenant, lui, il devient fou. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais attends, chez Mishma, tu vas me dégrader. Au niveau Roukhani, Balmena, c'est ce que c'est de vivre avec une chifra, d'aller avec elle, etc. Balmena, mais elle c'est pas ça, elle, mais non, elle, c'est vos embrouilles, tu comprends? Donc elle est dans son monde, c'est le monde de l'esclavage, c'est le monde du Rolam Atarton, du Rolam de la bassesse, c'est le Rolam Gashmi, comment dire, Meshorba, de l'esclave dans toute sa cassoute, toute sa grossièreté. Il se trouve avec une femme pareille à Rotaï. Il n'y a plus de valeur de vie, il n'y a plus de Rachaim. Tout est réduit au néant. On va le faire vivre pendant 6 ans, ouais, Guiné Guinom, le Guinom sur la terre.
de vivre avec une femme en montagne qui le déconnecte complètement de toutes ses valeurs. Où sont ces studios de Baba Kama, de Baba Madra, de Baba Messia, les Talmidim, les couchons de Rabbi Akiva, vous voulez. Il n'est plus là-bas, lui. Il avait quoi? Il avait qu'une Bozombo à montagne, qui n'avait pas de le rendre fou. De le rendre fou avec ses ignani, vous voulez. Elle lui raconte des histoires de. Il vit avec elle. Il est obligé de vivre avec elle, comme c'est sa femme. C'est lui sa femme. Comment la Torah permet une chose pareille? Ok, le bonhomme, il a volé. Il n'a pas de quoi rembourser. Ok. Alors que je lui dis, tu vas être évêque. Je connais, je peux suivre. C'est normal, il a volé, il faut rembourser. Donc il faut qu'il soit évêque. Ça lui apprendra. Ça lui apprendra à voler. Ça, je comprends. Mais c'est quoi ce dîme-là que la Torah vient rajouter? Comment la Torah peut dire maintenant que tu es évêque, ça tombe bien. C'est quoi? Maintenant, la donne, il a le droit de te marier avec une chiffre qu'elle a. Mais attends, mais c'est que ça voit. Que ça voit que le vol que j'ai fait. Marqué chef. Et c'est pas seulement s'il veut, c'est bien le coro. Parfois, ça vaudrait. Et le bonhomme, 6 ans comme ça, il va vivre avec cette chifra kenaïne, ben coro. Et que même s'il s'amuse à ne pas la fréquenter, la donne a le droit, ben coro, de l'obliger à aller avec elle pour avoir des enfants. C'est pas qu'il va vivre avec elle, genre, comme une genre de loin. Non, il vit avec elle, c'est sa femme. C'est sa femme, il a des enfants avec elle et tout. Il grandit ses enfants. Les petits crins comme ça autour de lui à Bretagne. Il est obligé de grandir. Il appelle papa. Il voit des phénomènes autour de lui à Bretagne. Des cripes comme ça, sur le comme ça, en train de courir derrière lui comme ça. Il sait quoi faire avec eux en Bretagne. Et le bonhomme, il vit avec ça. Ma rayon. C'est quoi le rayon de la Torah qui est ici? Comment comprendre la Torah dans ça? On comprend la Torah dans toutes choses. Mais là, c'est un peu bizarre comme histoire. C'est très bizarre comment la Torah peut dire une chose pareille. En fait, à Torah, il y a les sortes d'Arato chez la dame. La Torah est descendue au plus profond de l'esprit de l'homme. Écoutez ce que la Torah nous apprend ici. La Torah dit comme ça, on va analyser en vérité quelle doit être la réparation d'un voleur. Un bonhomme, il a volé. Quelle doit être sa réparation? Ma tikkun chez nous. Alors tu vas dire, le tikkun, c'est qu'il rembourse l'argent, c'est tout. C'est ça le tikkun. Bah plutôt. Ça, c'est la réparation du dégât, du nézek, ça. Tu as fait un nézek, tu as volé de l'argent, il faut le rembourser, ça c'est la réparation du nézek. Ça, c'est pas la réparation du vol. Du vol, c'est-à-dire du dégât rouhani que tu as fait dans ton nefesh. Parce qu'il y a deux choses dans une affaire. Il y a le dégât, si jamais tu as cassé le dos de ton copain, ou bien tu lui as fait un dégât, n'importe quel dégât. Alors le dégât, il faut le réparer. Le réparer, genre répare, rembourse, fais quelque chose. Ça, c'est le dégât gashmi. Mais à part ça, il y a le dégât rouhani. Ce dégât rouhani te concerne à toi. Tu as volé, tu as fait quelque chose qui est venu, chas de shalom, dégrader ton nefesh au niveau rouhani. Et là, la Torah vient nous expliquer c'est quoi la dégradation rouhanite qu'il y a dans le nefesh quand un homme y vole. C'est quoi la dégradation? Il faut réfléchir maintenant. Et la Torah vient t'expliquer que la dégradation rouhanite qu'il y a dans le nefesh quand un homme y vole, la bouteille, en vérité, c'est de ne pas réfléchir aux conséquences de tes actes. Voilà le problème. Le problème du voleur, c'est le bonhomme qui ne réfléchit pas sur la conséquence de ses actes. Tu veux dire quoi? C'est quoi la conséquence de mes actes? Imagine-toi que le vol de l'argent que tu as fait maintenant chez ce monsieur-là, tu sais c'était quoi cet argent? Cet argent, c'est l'argent que le bonhomme il a mis de côté pour marier sa fille. Et à cause de ça, le mariage il a cassé. Pourquoi? Il n'a plus la dot. Le bonhomme il avait mis de côté une somme. C'était la dot. La dot parce que à l'époque c'était comme ça. À l'époque quand tu mariais une fille, il fallait amener une dot. Même jusqu'à aujourd'hui, le Torah il demande une somme. Il faut donner une somme pour aider à acheter une maison. Alors le papa, c'était un avraire. Le pauvre, il a pris un kma, il a essayé de se serrer dans tous les sens. Il a ramassé l'argent, il l'a mis dans une enveloppe, posé dans l'armoire. Ça, c'est B'ezrat Hashem, il a dit à ses filles, voilà ma fille, je me suis saigné pour toi, j'ai mis l'argent de côté dans une enveloppe, on va les remettre B'ezrat Hashem aux parents du khatan, et voilà, ça y est, on peut faire la khatouna. Maintenant, dans la nuit, il est rentré de Zorob là, où est-ce qu'on chichi là-bas avec son copain, il est rentré là-bas, il a tapé l'enveloppe. Maintenant, l'enveloppe, il n'a plus. Lui, dans sa tête, il a fait un beau coup. Ben, il est parti, il est content, il a une enveloppe, il est content. Mais il ne calcule pas les conséquences. C'est quoi les conséquences? Comme ce bonhomme n'a plus l'enveloppe, c'est malheureux. Mais qu'est-ce qu'on fasse? On ne peut pas faire le mariage. Il n'y a pas de quoi commencer. À cause de ça, le mariage s'est cassé. Ça peut entraîner à Rabotai des problèmes de shalom baït. Ça peut entraîner des problèmes de chinour. Ça peut entraîner des problèmes catastrophiques dans la vie en Rabotai. Qu'un homme ne calcule pas quand il est en train de voler. Il ne fait pas ce calcul. Il ne fait pas le calcul qu'il y a derrière ça. Le bonhomme qui ne fait pas ses calculs dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait la Torah en bataille? La Torah vient t'apprendre comment faire ses calculs à sa place. On va l'apprendre à calculer. Il ne sait pas calculer, on va l'apprendre à calculer.
On va l'apprendre en vérité à sentir maintenant lui. D'accord? Qu'est-ce que ressent un homme quand on vient maintenant à Botaï souiller ses valeurs au niveau du Nefesh? Qu'est-ce qu'il ressent un homme à ce moment-là? Et on fait un montage, un scénario, pour lui faire ressentir ça. On le prend, on le marie avec une chifra kénanite, et on le marie avec une chifra kénanite, il se trouve maintenant, Kaviachol, dans un matzav, où on n'est pas mitrachev beau, on ne le calcule pas, on ne prend pas en considération, comment dire, la peine qu'on lui fait là. On ne prend pas en considération le nezek nafshi qu'on lui fait là. Et lui, il commence à s'énerver intérieurement. Là-bas, c'est pourquoi on me fait ça? Pourquoi on me maltraite? Pourquoi on ne me prend pas en considération? Pourquoi on ne respecte pas, le kavod que j'ai? Le minimum du kavod de l'être humain. Pourquoi on ne respecte pas ça? Et au bout d'un moment, le bonhomme il fait un nefesh. Parce que là-bas, le Hadon, il dit constamment, t'as serré bon nefesh. T'as serré bon nefesh. Le bonhomme, il se plaint, il crie avec le Hadon, il crie avec les gens autour de lui. Mais là-bas, il y a un mot de passe que les Chachamim ils disent au Hadon de lui répéter constamment. Quand vous allez le voir crier, vous allez le voir pleurer, vous allez le voir se plaindre, répétez-lui constamment. T'as bon nefesh. Là, ma ganafta, fais bon nefesh. Et le bonhomme, au bout d'un moment, il fait bon nefesh. Et là, il comprend le rappel. Ça, la Torah vient nous apprendre un binyanav. Elle vient nous apprendre ici un yesod. Ce yesod, il n'est pas dans le ganav, il est dans toute la vie, dans toute la vie. Aussi bien que tu peux aider un homme avec une parole, avec un geste, avec une attention, de la même façon, tu peux détruire un homme avec une parole, avec un geste, avec une malattention. Bon, dans les deux sens, dans les deux sens. Il y a un sipo comme ça. Pouniovic, un barreau en bataille de Pouniovic, Nishba. C'est ce que c'est Nishba. Nishba, c'est bien. Nishba, comment on dit, déprimé, cassé, brisé. Il n'a pas à supporter l'ambiance, le nombre de barreaux qu'il y avait. C'était trop dur. Nishba. Il a décidé en bataille, c'était un Shabbat à l'Yeshiva. Shabbat à l'Yeshiva, comme ça doit se passer ici, mais ça m'a. Shabbat à l'Yeshiva, en bataille, il y a le vendredi soir, tout le monde passe en ligne devant le Rosh Yeshiva pour dire Shabbat Shalom. Alors pour lui, je pense, c'est pas quand il y a 20 ou 30, il y a 1500 élèves. Tiens, le Rosh Yeshiva, c'est 1500 fois, comme ça. Donc il passe comme ça, un dialogue, comme ça, Maintenant, il y avait celui qui avait passé ici, qui avait pris sa décision que Motzei Shabbat, il se casse. C'est fini. Adkan. Je peux plus. Nishba. Je peux plus. Ça y est, je m'en vais. Donc, pas Shabbat, ok, pas Shabbat, le Shabbat, il s'en va. Et juste avant de passer devant le Rosh Yeshiva, juste avant de passer, il y a un barreau derrière lui. Ouais, un barreau qui était déjà au kibbutz. Lui, il était au Shiur Aleph, l'autre était au kibbutz. Ouais. Donc, il s'approche de lui comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit que sa veste, elle était un peu remontée comme ça. Il arrange bien la veste comme ça, bien. Alors, il se retourne comme ça, il lui dit Car Mira Bentor. Comme ça, ressemble à Bentor. Ça il a inventé une carte. Car Mira Bentor. Voilà ce qu'il a fait. Bon. L'autre, il est passé dans le Shabbat, tout le Shabbat. Tout le Shabbat, il a pensé à ça. Tout le Shabbat, il a pensé à ce geste que ce barreau il a fait. Jusqu'à maintenant, aucun barreau ne l'a même pas regardé de là. Là, il a fait simplement ça. Les années sont passées. Il n'est pas parti de la Chine. Il est resté 1 an, 2 ans, 3 ans. Kibbutz. Il s'est marié, le bonhomme. Son mariage arrive. Il a cherché absolument à trouver l'adresse de ce barreau-là, qui était déjà au kibbutz, lui. Donc la Yeshiva, il avait quitté la Yeshiva déjà. Il s'est déjà marié, il roulait. Il avait déjà fini la Yeshiva. C'est un frère. Un frère qui faisait un collègue. Il a cherché de tous les côtés. Alors qu'il n'avait aucun rapport avec ce barreau. C'est ça pour nous, quand tu as 1500 élèves, c'est un bonhomme qui pousse, c'est comme tu dirais le barreau du Yeshiva d'à côté, il n'a rien à voir avec lui. Il a cherché, il a envoyé une carte d'invitation. Et dans la carte d'invitation, il n'a pas envoyé simplement une carte, il a marqué à côté Chachouv li me'od shetagim. C'est très rachou pour moi que tu arrives au moment là. L'autre, il reçoit cette carte. Il dit mais c'est le barreau, c'est ce barreau là. Bon, il a vu par rapport à la carte qu'effectivement c'est un barreau de Polymusium. Je ne me rappelle pas de lui. Bon, il m'a dit Rachoubli, et Elisa ben Samer Hatan Bekala, quand un barreau, le Hatan, il insiste tellement, pas une invitation d'Alma, Rachoubli, bon, c'est genre, c'est Ishit, c'est une invitation Ishit, c'est genre à moi, il s'adresse à moi. Donc il est venu au mariage. Mais il est venu au mariage, avec le savek dans la tête, qui c'est celui-là? Il vient, il se met devant la roupa pour voir le Hatan, voir un peu qui ressemble, et là il voit le Hatan, il se rappelle.
Il y a ce baron là. Mais il ne comprend pas pourquoi il est invité. Ah, Makéché, bon, il attend. La roupa se termine, tout coulé, Mazatov, le Khatan, il n'a qu'une chose en tête, c'est le voir. Il le voit de loin, alors il le fait vite, qui vient. Il vient, à il le prend dans ses bras, il lui dit merci, 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 mais tu m'as sauvé ma vie. Il dit quoi il dit attends, reste un peu, je vais t'expliquer. Bon, il a pris, il a expliqué. Il a dit j'étais sur le point de partir. Il dit quand tu m'as fait ça, tu m'as donné la gacha que j'existe. Je dis Kayam, je dis Shavé Machou. Tu m'as dit Kar Nira Bento. J'ai senti à la Makom que j'étais chavé quelque chose, que je valais quelque chose. J'étais sur le point de partir parce que je sentais que je ne valais plus rien. Je me sentais complètement un anonyme. Un homme anonyme perdu dans la masse. Donc pour moi, je faisais que mourir, donc je voulais partir. Tu as sauvé ma vie. Regardez comment un bonhomme en Botaï, il peut sauver la vie de quelqu'un. Comment il peut sauver la vie de quelqu'un? Cette histoire en Botaï s'est terminée, ce parcours-là, c'est devenu en Botaï un des gdolou de la génération. Un des gdolou de la génération, Assur les Farcem Shemon. Assourant. J'ai demandé l'autorisation par un intermédiaire de pouvoir dévoiler le nom. On dit non, Assur les Farcem. On n'a pas voulu, dommage, c'est un Izouk, avant, c'est ce que les Farcem. Un des gdolou de la génération. Regardez quel Heshbon a nefesh mafrid. Ça fait peur à Botaï. Un bonhomme, tu le loupes en 2 secondes. En 2 secondes, un bonhomme en Botaï, un notaire de la masse, anonyme. Anonyme parce qu'à ce moment-là, qui voit un gadolador ici? On ne voit pas un gadolador. On voit un Bachour Stam. Un Bachour Stam, non. Il peut partir avec son rêve. Qu'est-ce que c'est? Je fais avec lui. Je peux partir. Un perdu, il s'est retrouvé. Tu crois qu'on est assez après, quand il y a 1500 Bachourim, tu crois que c'est une Afkamina qui s'en aille, qui rêve? C'est le Sahel, qui fait ce qu'il veut. Un Davar Kazer en Botaï. Chaque chose est un chikoum. Ce sont des chikouim qui sont mamash en Botaï. Mais Biko en effet, c'est des questions de vie ou de mort. Au niveau Oukhani, encore plus que la mort et la vie physique. C'est Oukhani ça en Botaï. Un geste, le bonhomme, regardez comment il a sauvé la vie, c'est devenu un des gdolador en Botaï. On n'a pas idée en Botaï des conséquences. Et la Torah vient nous apprendre ici. Dans le bien comme dans le mal. Ça c'est dans le bien, dans le mal ici. Tu as volé, tu as tué une famille, tu as assassiné ici. Ce que j'ai fait, stop, j'ai pris l'enveloppe, j'ai cette enveloppe. C'était la dot de la Kala. La Kala, c'est plus mariée maintenant. À cause de toi, alors elle est une vieille fille. Ouais, elle n'a pas pu se marier. Elle se marie qu'un tocard, parce qu'elle ne voulait pas mourir comme une vieille fille. Elle a tué sa vie. Alors que c'était une perle, elle aurait pu prendre le meilleur des garçons. Et parce que tu as piqué l'enveloppe au moment même où la roupa allait se faire, et à cause de toi, cette fille a loupé sa vie, elle s'est détruite dans Botaï. Il a fallu qu'elle prenne un garçon qui était un tocard, qui n'était même pas à son niveau, là. Toute sa vie a été cachée. Et combien de sipourim comme ça il peut y avoir sur des gestes, des choses qu'un homme il peut faire dans la vie à Botaï. On raconte un sipour comme ça c'est un sipour que le rabbi Lubavitch il raconte à Botaï. Lui-même me ramène ceci, dans une égérie. Il ramène comme ça qu'un matin, un bonhomme il sortait de chez lui. Et il rencontre un autre bonhomme qui passait sur le trottoir d'à côté, qui connaît de la synagogue. C'est pas, tu vas pas dire qu'il le connaît genre Ishit. Il connaît la synagogue. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris à ce bonhomme-là, de vouloir le saluer chaleureusement. Et de loin, il le salue avec un grand sourire. Mashlompra, Kama Nachnu Avim Otra. Comme ça. Il a commencé à lui raconter comme ça, simplement. C'est ça, lui-même, tu lui demandes, mais qu'est-ce qui t'a pris? Ça prend comme ça souvent, de saluer les gens de cette manière, tu les aimes, etc. Rien du tout à Botaï, il s'est même pas dit. Comme ça, je sais pas, j'avais envie de lui dire combien on l'aime, etc. Simplement comme ça à Botaï. Il ramène là-bas à Botaï que ce bonhomme-là était sur le point de se suicider. Il avait décidé de se suicider. Sa vie était noire, il ne voyait plus rien devant lui. Et qu'est-ce qui amène un homme à ça? L'eau et grouche. J'ai plus de RR, je ne vaux plus rien. Un bonhomme, simplement, il le croise de loin. Il lui dit simplement un mot. Un votre ça, comme tu sais, entre les chassidim, comme ça. C'est vraiment comme ça, un truc comme ça, comme il a fait. Genre, même pas genre, votre sur la neige. Non, votre. Le bonhomme en Botaï, il parle comme ça, il a chauffé son cœur. Il a remonté le moral. Une petite parole, ça, stable. Il a donné l'Argasha Piton Manishavé, je vaux quelque chose. Un homme en Botaï est un être fragile. Il peut passer les cannes ou les cannes. D'un côté ou de l'autre, un homme peut basculer en Botaï. On ne se rend pas compte en Botaï de la fragilité d'un homme. Et comment un homme peut passer à droite ou à gauche en un instant. Quelle est faillite en Botaï?
Il suffit simplement que tu sois là au bon moment ou que tu sois là au mauvais moment. Soit au bon moment pour construire, soit au mauvais moment pour détruire. Et ça c'est la achrayut atsuma qu'un homme a sur lui. Et que la Torah veut te faire prendre conscience de ça. Et regardez comment ça va loin. Ça, je vous ai fait maintenant pile, maintenant face. La Torah te dit, quand tu ne prends pas cette achrayut, regarde ce qui t'attend dans la vie. Qu'est-ce qui t'attend dans la vie? On va te marier avec une chifra kénaanite. C'est quoi l'idée en bouteille? Parce que ça, c'est un exemple. Mais maintenant, il faut généraliser ça. C'est quoi te marier avec une chifra kénaanite en bouteille? Te marier avec une chifra kénaanite, c'est pas juste, c'est te plonger maintenant dans une vie de problèmes où le bonhomme ne va pas comprendre. C'est quoi ces problèmes? Pourquoi on fait des problèmes comme ça dans la vie? Il y a des bonhommes comme ça, puis ils plongent dans des problèmes, ils ne comprennent pas. Puis leur vie devient noire. Enfin, la chifra kénaanite, c'est l'image. On l'a marié avec Chifra Kénaanite, c'est quoi? C'est en fait, on l'a marié avec le noir. C'est le noir. C'est quoi? On ne parle pas de noir, c'est noir. C'est tout noir. C'est tout. Pitom, l'image, c'est tout ceci. C'est, il voit Pitom en bouteille, la vie noire devant lui, il n'y a plus rien. À Konya Shahor, c'est tout noir et blanc, il n'y a plus rien en bouteille, tout est chez Marahem. Et le monde, il ne comprend pas. Makara. Pourquoi Pitom, tout s'écoule dans le monde? Je ne vois pas de réussite dans ce que je fais. Je ne vois pas d'Aslama. Madame, on m'évine. Aujourd'hui, on n'a plus ce digne de l'évêque d'Ivry. Mais pour l'Orlam, continuez, dit la Gemara dans sa Nédrim, appliquez les dynimes comme si ils existaient. Simplement, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de les appliquer comme ils s'appliquaient à l'époque du Sanhédrin, c'est-à-dire selon les lois de la Torah, Hachem les applique d'une manière différente. Maintenant, c'est à toi de voir le parallèle et le rapport. Mais le rapport, en fait, il est le même. C'est quoi? Feshbon ha-nefesh. Feshbon ha-nefesh. Pourquoi il m'arrive des problèmes? Pourquoi c'est comme ça? Fais Cheshbon ha-nefesh, de la même manière qu'on a dit hier, que tu dois faire des Cheshbonot d'avoir mitor d'ava pour voir la relation d'Hachem avec toi. La même chose, apprendre d'avoir mitor d'ava pour comprendre pourquoi on me fait des problèmes comme ça. Et quand un bonhomme il fait Cheshbon ha-nefesh, il n'y a pas Rabota, il n'y a pas les termes Isaïm. Un homme qui fait un effort pour comprendre, on l'aide à comprendre. On l'aide à comprendre, comme celui-là. Celui-là, il a compris, il a fait le rapport. 1 plus 1 égale 2. J'ai compris, on fait passer ça, pourquoi? Parce que j'ai volé, j'ai fait du ça. J'ai pas été mitraché avec les autres. Alors on fait la même chose à moi. Bon, alors là, c'est pareil en bouteille. Très souvent dans la vie, bon, alors là, pitom, le mitraché, mitra. Le mitraché, pourquoi il fait ça, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Hachem non mitraché parce que tu n'es pas mitraché. Mida quel guide, mida. Hachem voit qu'un bonhomme en bouteille n'a pas sensibilité envers les gens. Alors bon, alors là aussi, il enlève sa sensibilité avec toi. Pourquoi? Pour te réveiller. Pour te faire honte, pour que tu puisses te rendre compte ici d'un problème qui est à mort ici, un problème grave en bouteille. Encore une histoire comme ça avec Rav Finkel. Rav Finkel de Shivat Mir. Rav Finkel, c'était le papa des frères Finkel, des enfants qui sont aujourd'hui, eux les Rashi Shimon. Il y avait le père, Rav Finkel, si vous avez entendu parler de lui, c'est un Gaon à dire en bouteille. Il est au Shivat de Mir. Shivat de Mir à bouteille, c'est la plus grande yeshiva que n'a jamais connue l'histoire des Shivot. L'histoire des Shivot. Il y a après pratiquement 6000 élèves, 6000 talmidim. C'est la plus grande yeshiva qu'a jamais connue l'histoire des Shivot. Et Rav Finkel, c'est lui qui tenait tout ça. Maintenant, tu t'imagines bien sûr qu'un bonhomme qui tient un truc comme ça à la bouteille, ça doit être un mastodonte. Un mastodonte, surtout qu'un phénomène. Ça doit être un vrai méga. Tu le vois, avec de le voir, ça doit être impressionnant de voir un bonhomme comme ça. 4 milliardaires à bouteille américains sont venus d'Amérique en Israël pour le voir. Pourquoi? Des milliardaires, des hommes d'affaires. Mais des hommes d'affaires avec des bonhommes chilonim, gmourim. C'est-à-dire aucune misote, ouais, déconnectés de tout. Ils ont dit on veut le voir. Pourquoi ils veulent le voir? Ils disent attends, nous on dirige des grosses affaires. On a autant d'employés que lui. C'est-à-dire, il compare un employé. On veut voir qui c'est ce bonhomme. On nous raconte un bonhomme comme ça qui tient un empire pareil. Comment il fait? Comment il ramasse l'argent? Comment il s'adhère? Là-dessus, ils font ils ont voulu le voir. Donc, ils ont vu les cas comme en Israël. Ils ont demandé un mifkash, et ok, ils l'ont reçu. Ils ont reçu. Qu'est-ce qu'on peut être devant le il faut Rav Finkel. Alors, je vous dis qui c'est Rav Finkel, si vous l'aviez rencontré en bouteille. C'est un bonhomme qui avait le Parkinson. Parkinson, on dit c'est quoi la tremblote? Vous savez ce que c'est? C'est la maladie tremble. C'est que tu rentres devant lui, tu dis comment un bonhomme pareil peut tenir un mi-femme pareil? Comment il peut tenir une yeshiva de 6000 élèves? Un bonhomme dans cet état-là. C'est impossible maintenant. Et donc les 4 Américains, ils rentrent là-dedans. Ils voient le bonhomme. Ils sont amoum. Eux, ils s'attendaient à avoir un mastodonte. Avoir un bonhomme que rien que tu le vois, tu trembles. Ils voient, c'est pas que tu trembles, tu as envie de pleurer. Tu as envie de pleurer quand tu le vois. Alors, il pose 2-3 questions. Il dit, mais il y avait son fils à côté.
Son fils était content parce qu'il voit des milliardaires arriver ici. Il va nous aider un petit peu. Shiva était en l'air. Il est toujours en l'air, Shiva. Il dit qu'il va nous aider. Et quand il pose quelques questions, il dit mais comment il fait? Comment il fait pour ramasser l'argent? Alors le fils, le Rosh Shiva, il monte la chaise montante. Il dit voilà. C'est quoi? Alors il demande au fils c'est quoi? Il dit ben c'est avec ça, voilà, on l'amène, on tourne dans le monde, en Amérique, etc. La chaise montante. Et il ramasse l'argent pour les Shiva. Voilà comment il fait. Il dit avec ça, ben, ouais, ça existe depuis des années. Mais Shiva, elle est là debout depuis des années, avec la chaise montante comme ça, prend l'avion, descend, il tourne comme ça dans et comment il donne des shiurim aux élèves, il lui montre les capsules. Il prend un comprimé spécial, c'est un professeur américain qui a trouvé ça. C'est un comprimé qu'on donne à un bonhomme qui prend comme ça, où on peut l'arrêter de trembler pendant 1 heure, ouais, le temps de donner son shiur. Il finit de donner shiur, à peine il finit shiur, l'heure elle s'arrête, il recommence. Il ne peut pas transmettre le shiur sans cette capsule. Voilà l'histoire du bonhomme. Les cartes ils sont comme ça, scotchés. Il dit quoi, un bonhomme comme ça, il arrive à diriger. Nous on est 4 mastodontes, mais il nous a écrasés. Comment c'est possible? Je sais pas. Alors le Rav, il les voit, qui sont étonnés. Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il dit, on est relâché là, je peux vous poser une question, il dit oui. Il dit, dites-moi, qu'est-ce que la Shoah vous a appris? La Shoah, c'est les camps, etc. Qu'est-ce que ça vous a? Alors il dit, pas de chose que ça nous a appris. Ça nous a appris, Pachout, à construire un État d'Israël, Chazak Meod. Construire un cours nucléaire. Dis-moi, c'est le genre, eux, ils financent tout ça. Une armée forte, avec des avions de chasse, avec des bombes atomiques, avec des missiles, avec des tanks, avec des... Pourquoi? Pour ne pas que ça recommence. Surtout que ça ne recommence pas. On a pu faire ce qu'on a fait à des juifs. Ouais, on a tué 6 millions de juifs comme des moutons. On est là pour que ça ne recommence pas. Et pour ça, on est prêt à donner des millions de dollars, des centaines de millions de dollars, qui débitent en Israël, en Bretagne, pour aider d'acheter des avions de chasse, des trucs qui coûtent des milliards. C'est pas des milliards. Et ils sont là, ils donnent. Il dit voilà ce que la Shoah nous a appris. La Shoah nous a appris, Pachout, à être éveillés et à prendre la dîme des fois la main. Alors maintenant, ils ont fini de parler, ils disent, le Rav leur dit, vous voulez savoir ce que la Shoah m'a appris à moi? Il dit, oui, qu'est-ce que tu as appris à toi? Il dit, moi j'avais mon père à la Shoah. Et mon père à la Shoah, mon père c'était un homme très débrouillard, très débrouillard, très vif comme ça, c'est un petit renard. Et dans les camps de concentration, on les mettait là-bas dans des taïms, des trucs comme ça, genre des planches comme ça. Et on était comme ça, 3, 4 comme ça, on rentrait là-bas en montagne, je ne sais pas combien dans une planche. Dans une planche là-bas, ils ont tassé un sur l'autre. C'est comme ça. Hein, c'est 3 étages où ils ont tassé des bonhommes à côté de l'autre. Et dans les camps, quand l'hiver arrivait, il faisait très froid. Et les Allemands, ils faisaient un malin plaisir en Bretagne de laisser des gens comme ça sans couverture, sans rien. Ceux qui mouraient, ils mouraient. Ceux qui vivaient, ils vivaient. Et comme ça, ils faisaient aller jusqu'à... De toute façon, ils voulaient les tuer. Ils voulaient qu'ils meurent. Donc, soit tu mourrais 2 fois, soit tu mourrais dans le champ à gaz, soit tu mourrais dans le travail, soit tu mourrais... Avec un, il faut qu'il meure. Voilà. Ils savaient qu'ils étaient là pour mourir. On appelle ça les camps de la mort. C'était, tu es là pour mourir, voilà, un petit peu. Tous les moyens sont bons pour que tu meurs. Et là-bas, lui, son père, il était tellement fif, je ne sais pas comment il a fait son truc, il a trouvé une couverture. Et donc il a pris la couverture, il dormait avec. Et il dit que le jour qu'il a pris cette couverture, il se dormait avec, il a senti à sa droite son copain en train de trembler. Alors il s'est tourné vers lui, il a dit, Tim Shoreta, tire la couverture à toi. Donc il s'est couvert, il était bien. Et puis bon, il va pour dormir, il sent le copain à gauche qui tremble. Alors, il dit, bon, tire la couverture de ton côté. Donc il a tiré de l'autre côté. Mais le copain à droite, il sent que le copain à droite, il tremble. Alors il dit, je peux. Il lui fait comme ça, celui du milieu. Il dit, ouais, vas-y, tire. Il tire de l'autre côté. Maintenant, le copain à gauche, il sent que le copain à gauche, il tremble. Alors il fait un signe comme ça, tu peux? Il dit, vas-y, tu peux. Ils se sont retrouvés comme la bidon à Baléraï. Ouais, une couverture qui coûte 6 bonhommes. Il dit, voilà ce que la Shoah m'a appris. La Shoah m'a appris qu'il faut penser à l'autre. Il faut penser à l'autre. Et quand on pense à l'autre, même des choses impossibles, on peut les faire. Voilà ce qu'il leur dit. Alors l'autre, il était bon. Les 4, ils ont entendu, ils ont dit, bon, ok, ça nous a appris vous ça, et nous, ça nous a appris ça. Et les 4, ils sont bons. Un des 4, qui était dans un hôtel là-bas à côté, il a demandé à son chauffeur de le ramener chez Rafinkel. Un des 4. Les 3 autres, voilà. Un des 4, il revient. Il revient plus tard dans la nuit. Il demande à rentrer, on fait rentrer. Il dit, il faudra
Vous m'avez renversé avec votre histoire. C'est ça qu'apprend la chose. Je suis d'accord avec vous. Il sort son carnet de chèques. Il dit combien ça coûte tout ça? Il dit quoi? Tout ça, 6 000 élèves, les Shiba, combien ça coûte? Alors, le fils il prend la parole. Il dit que ça coûte très très cher. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le carnet de chèques, il signe, il lui met le chèque devant lui. Il dit non limite. Ce que tu veux, remplis. Non limite. Remplis ce que tu veux. Alors le fils est ouvert comme ça, il dit papa, il est là. Et on fait qu'il prend le chèque comme ça, il commence à regarder comme ça. Alors l'autre il dit c'est couvert. Le chèque il est couvert. N'ayez pas peur. Non limite. Je vous ai dit sans limite. Il disait peut-être la peur de. Je vous ai dit sans limite. 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars, 4 millions, 5 millions, 10 millions de dollars. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Pas de limite, vraiment pas de limite. Et Rafika, il lui demande. Il dit, je peux marquer ce que je veux. Il dit, ce que vous voulez, no limite, no limite. Ce que je veux vraiment. Ce que vous voulez vraiment, no limite. Il dit, et l'argent que je marque, je peux les donner à qui je veux, je peux faire ce que je veux avec. Il dit, ce que vous voulez, acheter des bonbons pour les tamidim si vous voulez. Faites ce que vous voulez, no limite. Il dit, ok. Il prend le stylo, il marque sur le chèque 3000 shekels. Le problème, c'est que ça, il dit, vous vous moquez de moi? Je vous ai dit no limite. No limite, c'est pas 3000 shekels. C'est quoi ça, 3000 shekels? Et il dit, j'ai marqué ici ce qu'il te faut pour t'acheter une paire de filles. Enfin, je t'ai pas t'acheter une paire de filles. Le bon empereur bébé, il s'est pris un sben dans la tête. Waouh. Ça, c'est comme les trucs de boxe, tu prends le droit. C'est genre, tu sais, tu esquives des fois, mais des fois, il te le met. C'est des fois, il arrive, après, il vient par là, mais les il voit, comme si tu tombes pas d'électricité. Le bon, il ne sait plus quoi faire. Il s'est levé, il est rentré à l'hôtel. Avec son chômage. Alors son chômage, il dit, oh, vous êtes bien sorti, hein? Vous êtes bien sorti. Il dit, mais espèce d'abruti, c'est que je suis bien sorti. Il m'a éclaté la tête. Il dit, personne n'a fait ça dans ma vie. Il m'a tué. Je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus ce que je fais de ma vie. J'ai plus de matara. J'ai plus de pute. Je vais mourir. Le bon c'est un milliardaire. Il n'a jamais fait un truc comme ça dans sa vie. Il est devenu fou. Il dit, mais ce qu'il m'a fait, il m'a fait une retournée. Je suis un fou. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son germain, il dit, bon, il a son chauffeur. Bon, achète-moi une paire de filles. Va me trouver une paire de filles. Donc il achète une paire de filles. Il dit, on retourne chez le roi. Il retourne chez le roi, il dit, il faudra m'expliquer comment on met les filles, etc. Donc il explique tout, comment on met les filles, le roulet. Ce bon Bretagne, c'est devenu le sponsor de l'Échiba. C'est lui qui couvre en Bretagne. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous apprend en Bretagne? Elle nous apprend tout ce qu'on est en train de nous apprendre ici. Dans la vie, tu peux être le bonhomme qui pense à lui-même. Et tu peux être le bonhomme qui pense à l'autre. Il y a deux rôles que tu peux jouer dans la vie. Si tu penses à toi-même, alors qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Chiffre Kenani, les esclaves, les Yanis, les c'est noir. Ouais. Donc tu peux être le bonhomme qui pense à l'autre. On a tendance dans la vie à croire que quand on pense aux autres, on perd dans la vie. On est perdant. Parce qu'on pense aux autres, c'est bien de penser aux autres. Mais attends, il faut bien penser à soi-même, ouais. Ouais, comme on l'apprend au christianisme, là-bas, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est un maître. C'est le maître qu'il faut penser à toi. Pardon, on n'a jamais dit le contraire. Pas qu'il faut penser à soi en montagne. Mais ça ne doit pas être, quand on pense à soi en montagne, que ça ne doit pas être une exclusion de l'autre. C'est pas qu'on vient exclure l'autre. C'est qu'on vient dire l'autre n'existe plus. Pense à moi, il y a que moi. Ani vaxion. Tout ce qui est autour de moi n'existe plus. C'est faux en montagne. C'est ça le saute. Le saute, c'est que plus tu vas penser à l'autre, tout en pensant à toi, on n'a pas dit de tout oublier. Mais plus tu vas penser à l'autre, et plus Hachem va penser à toi. Parce que Boulorla, en montagne, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite de ce qu'il peut donner à un homme. La limite, c'est toi qui la donnes. C'est toi qui mets limite. La limite, elle n'existe pas. La limite, elle est à cause de toi. Boulorla, vous croyez qu'il a une limite? Il a une limite en argent, il a une limite en chorma, il a une limite en chesed, il a une limite en quoi que ce soit qu'Hachem peut faire. Aucune limite. D'où vient la limite alors? Pourquoi des fois on sent qu'on ne peut pas avancer plus? C'est toi qui as mis cette limite. אתה עם המידות רעות שלך, avec tes midotes, avec tes dimionotes, avec tes ch'touillotes, avec tes imbécilités dans ta tête, où tu mets des limites dans ta vie. Mais là, qu'il a mis, אתה מגביל את הקדוש ברוך הוא,
Parce qu'Hachem, Noé, Adam, Mita, Kenegel Mita. Tu limites, pour l'Olam limite, si c'est 100, ben ça sera 100. Si c'est 10, ça sera 10. Si c'est nos limites, c'est nos limites, c'est ça. Regardez la force. C'est ça la force des saints. La force des gens qui ont compris avec qui ils travaillent. Quand tu as compris que tu travailles avec Hachem, et qu'un juif en Bretagne, c'est une mitziout en-sof. C'est un juif, c'est en-sof. Si tu n'es pas là-bas, parce que le monde t'a assimilé malheureusement, parce que c'est le monde gold qui nous limite, c'est le monde gold qui nous a assimilé en Bretagne, avec ses valeurs. Nous faire croire que tu n'es qu'un homme. Un homme aussi grand, aussi fort, aussi là, avec les ambitions qu'on peut avoir dans la société. Mais tu restes un homme limité. Il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Un juif en Bretagne, il n'est pas là-bas. On ne s'évalue pas par rapport à des ambitions ou par rapport à des sommes d'argent qui sont des valeurs goy en Bretagne. Nous, on doit se prendre comme point de repère pour les Olam. Et je dis, j'ai un papa. Qui c'est mon papa? C'est Akadosh Bourou. Avec Akadosh Bourou, je peux tout faire. À tout moment. Quand je veux et quand je veux. Le problème, c'est quoi? C'est est-ce que tu veux? C'est tout. Bon, là, lui, il veut. Très souvent, on dit comme ça. Merci Hachem. Le rêve, il te dit, tu te rasais, si Dieu veut. Mais si Dieu veut, va que Dieu veut. Bon, moi qui veux Hachem. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu dis ça, hein, tu crois que c'est bon l'Olam qui veut pas. C'est toi qui veux pas. C'est toi qui te donne pas ta chance. Donne-toi ta chance pour l'Olam. Quand pour théâtre, tout est ouvert devant toi. Non limite.